L'Iran accuse l'armée américaine d'avoir violé le cessez-le-feu ces dernières 48 heures. Washington annonce en effet avoir bombardé des sites de missiles dans le sud de l'Iran. Et c'est à nouveau l'idée d'un accord qui semble s'éloigner un peu plus. Le récit de Marie Poupinel. Hier, Téhéran et Washington affichaient leur progrès vers un accord de paix. Aujourd'hui, les frappes américaines jettent un froid sur les négociations. Ce n'est pas la première fois que nous constatons ces contradictions de la part des États-Unis. En fait, l'un des problèmes de nos négociations vient de ces incohérences et contradictions. Ce n'est pas un problème nouveau. Alors que les pourparlers se poursuivent à Doha, Donald Trump ordonne des frappes dans le sud de l'Iran. Selon l'armée américaine, un site de lancement de missiles et des navires des gardiens de la Révolution déployés pour poser des mines ont été visés. Les bombardements ont touché la région de Bandar Abbas. Ce port stratégique dans le détroit d'Ormuz abrite la plus grande base navale iranienne. Il est fréquemment ciblé depuis le début de la guerre. Du côté iranien, pas de riposte pour l'instant. Seulement l'annonce dans la presse pro-régime du décès de plusieurs gardiens de la Révolution tués par les frappes américaines. Sur la télévision d'État, les Pasdaran dénoncent la violation de leur espace aérien. Pour défendre l'intégrité territoriale du pays et suite à une surveillance précise des renseignements, les unités de défense aérienne ont identifié et abattu un drone américain MQ-9. La guerre a beau avoir détruit une grande partie de ses capacités militaires, Téhéran veut montrer que sa défense aérienne tient toujours. Les agresseurs de l'Iran n'imaginaient pas que nos forces armées, notre puissance défensive et notre système offensif puissent accomplir de tels exploits. Ce fut une surprise totale pour eux tous. Entré en vigueur début avril, le cessez-le-feu a déjà été brisé plus tôt dans le mois après des échanges de tirs dans le détroit. Face à l'escalade des tensions aujourd'hui, la Chine, grande alliée de la République islamique, appelle au calme. Nous exhortons les parties concernées à respecter leurs engagements en ce qui concerne le cessez-le-feu, à régler leurs différends par des moyens pacifiques, à continuer à chercher par le dialogue et la négociation une solution. Après 1 mois et demi d'un fragile cessez-le-feu, la population iranienne replonge dans l'incertitude. Depuis le début de la guerre, plus de 3300 Iraniens sont morts sous les frappes israélo-américaines, selon Amnesty International. Et selon une ONG, et selon même d'ailleurs les autorités iraniennes, Internet commence à être rétabli progressivement après une coupure de 3 mois suite au déclenchement de cette guerre avec d'un côté Israël et les États-Unis et de l'autre donc l'Iran.